Retour sur ce plateau, nous abordons notre deuxième sujet, direction donc le Burkina. Pas d'élection sans sécurité, selon une déclaration du Premier ministre. Le Premier ministre burkinabé Apollinaire Kyelem de Tambela a affirmé devant l'Assemblée législative de transition mardi passé qu'il ne peut y avoir d'élection sans sécurité. On ne peut pas faire des élections sans la sécurité. Si vous avez une baguette magique qui peut nous assurer la sécurité le plus tôt possible, on organise les élections. C'est ce qu'il a affirmé devant l'Assemblée législative de transition ce 30 mai. La question fait polémique au sein de la société civile burkinabé et dans l'opinion de façon générale. Quelle réaction cela vous suscite? Sans sécurité, on ne peut pas aller aux élections quand on sait que la transition est un terme en 2024 et qu'il fallait normalement organiser des élections. Robert Kossiga. Non, vous savez, pour une fois, je suis d'accord avec Tambela. Sans la sécurité, qui peut organiser les élections? Les élections ne concernent pas une partie du Burkina Faso. Est-ce que ça ne risque pas de devenir vous savez, au lieu de mettre la pression, écoutez, au lieu de mettre la pression, vous savez, au lieu de mettre la pression sur ceux qui alors sont au pouvoir, qui conduisent la transition au Burkina Faso, plutôt que les pays africains, pourquoi pas le monde entier, puissent les aider à finir avec le terrorisme. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut attendre de finir avec le terrorisme? Il a bien dit que si quelqu'un a le bâton magique pour faire disparaître l'insécurité au Burkina Faso, ils organiseraient tout de suite les élections et remettre le pouvoir aux civils. Aujourd'hui, vous savez, c'est maintenant l'armée même burkinabé est en train d'être réorganisée et équipée. Parce que pendant longtemps, c'était une armée désorganisée qui n'avait même pas alors de l'armement pour alors faire face aux velléités du terrorisme et du djihadisme. Parce qu'il n'y avait pas de terrorisme à l'époque. Non, même quand il y en avait. C'est ce qui a fait partie. N'était pas attaqué. Écoutez, quand le terrorisme a commencé par prendre du terrain, à prendre alors. De l'époque de Roch Marc Christian Kabore. Voilà, vous avez constaté que, au fait, l'armée, le problème est que aujourd'hui, Traoré est en train de réorganiser l'armée burkinabé et l'équiper. Vous allez constater que même quand, que ce soit Roch Kaboré ou peut-être Damiba et autres, ils n'ont pas été au cœur du problème qui faisait alors perdre du terrain au Burkina Faso. Aujourd'hui, n'oubliez pas qu'il y a au moins 40% du territoire burkinabé qui n'est pas encore reconquis. Maintenant, est-ce que les 40% là ne sont pas des Burkinabés? Comment voulez-vous qu'on puisse organiser des élections sur alors un territoire occupé ou dans un pays où 40% de son territoire est occupé? Ceux-là ne sont pas des Burkinabés, ils ont aussi leur voix à dire. Maintenant, prenons peut-être les députés et les élus locaux. Il y aura une partie qui ne pourrait pas faire de campagne. Alors, est-ce que eux ils n'ont pas de voix? Est-ce que eux ils n'ont pas à participer à ces élections-là? Moi, j'ai dit, au lieu qu'on mette de pression sur ces gouvernements, aidons-les plutôt à faire face au djihadisme. Puisque, quoi? Qui sont aujourd'hui les terroristes? Ce sont aussi des Burkinabés qui, alors, ont été enrôlés par les forces du mal, par ces bandits enturbanés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une riposte. Et la riposte doit être l'armement, soit même de la sécurité intérieure, de l'armée régulière, plus les VDP. Alors, il faut les armer, il faut alors reconquérir les territoires, parce que n'oubliez pas qu'on dit souvent qu'aucun développement n'est possible sans la paix et la sécurité. Maintenant, il n'y a pas la paix. Comment on peut organiser une élection? Maintenant, même si on organisait les élections, d'autres ne vont pas alors se reconnaître dans ces élections-là. Alors que la société civile sache ce qu'elle cherche. Soit ils ne continuent pas dans le dilatoire parce que c'est leur business, ils perdent de l'argent parce que voilà, ils ne trouvent plus à répondre au cahier de charge de ceux qui les financent, ou on permet au Burkina Faso de faire face alors aux ennemis qui les attaquent et les bouter dehors pour retrouver la paix et la quiétude et organiser les élections. Mieux vaut tard que jamais. Vous êtes d'accord avec Apollinaire Kyelem de Tambela? Pour une fois, moi je suis d'accord avec lui. Quand il n'y a pas de sécurité, on ne va pas aux élections. Alors, que dites-vous de la feuille de route adoptée pour la transition? Mais la CEDEAO sait que dans ces conditions-là, on ne peut pas organiser des élections. Alors, maintenant, il ne suffit pas de donner une feuille de route à un gouvernement de transition qui, alors, a en face des djihadistes. Qu'est-ce que la CEDEAO fait pour aider aujourd'hui le Burkina Faso alors à régler le problème sécurité, le problème sécuritaire aujourd'hui? Il n'y a rien. La CEDEAO ne fait rien pour aider le Burkina Faso. Tout le monde est là. On dit, OK, faites vite et partez. Faites vite et partez, pourquoi? Alors, le problème qui est là, vous savez, parce que le Burkina Faso est attaqué aujourd'hui, le Togo et le Bénin ne dorment plus. Vous constatez les dégâts jour et nuit. C'est parce que nos forces régulières ne parlent pas. Sinon, ils sont toujours attaqués.
Le président de la République l'a dit la fois dernière à l'occasion de son interview du 27 avril. Ça voudrait dire que c'est un réel problème. Ensuite, pourquoi les Occidentaux n'y vont pas, ne retournent pas en Libye pour faire alors le service après-vente, pour que nous, on ait la paix? Alors, c'est à ces gens-là que nous devons nous attaquer. Sarkozy et sa bande, qui sont partis tuer Kadhafi. C'est là même le nœud du problème que de dire faites vite pour partir. Ok, si vous organisez les élections et que les civils prenaient et que le problème sécuritaire continue, alors pas séville, un jour il y aura encore coup d'État. Donc pour éviter qu'il y ait de recommencement ou qu'il y ait encore une succession de coups d'État au Burkina Faso, permettons à ce gouvernement, aidons-le à acquérir des armes. Je dis même félicitations à la Côte d'Ivoire qui a su leur donner des armes entre-temps. Que tous les pays africains, si la CEDEAO veut que on organise vite les élections, qu'il envoie des soldats, qu'il envoie de l'armement et de l'argent pour que vite on puisse neutraliser ces terroristes, afin qu'on retrouve la paix. Vous parliez tout à l'heure de l'interview du chef de l'État. Tout à fait. Il a reconnu que cette guerre contre le terrorisme sera une guerre qui va durer dans le temps. Qui va durer dans le temps. Alors, est-ce à dire qu'il faut laisser la transition burkinabé aussi durer dans le temps? Mais durer dans le temps pour résoudre d'abord le problème sécuritaire, organiser les élections après. Pourquoi on est pressé pour organiser les élections? Pourquoi? Moi, je vous dis, cette société civile qui crie au Burkina Faso, c'est parce qu'ils sont en manque de sous. Parce qu'ils ont des cahiers de charges, ils ont des financiers occidentaux et autres qui les financent, et parce qu'ils ne trouvent plus ces financements-là, eux, ils sont pressés à ce qu'on organise les écoles, qu'on passe la main. Vous allez constater même quelque chose. Vous n'avez peut-être que, si vous avez suivi un peu le discours de Tambela, quelque part, il a dit, ils ont retrouvé alors des acquisitions d'armement très chères. Or, aujourd'hui, quand ils ont changé de partenaire avec qui il faut prendre les armes, alors ils le prennent encore 4 fois ou 5 fois moins cher. Alors ça voudrait dire qu'entre-temps, c'était devenu du business. Alors, comment vous pouvez penser qu'un soldat puisse manquer d'armes et que pour aller au combat, il faut prendre peut-être, il faut s'échanger les armes, il faut prendre l'arme de l'autre pour aller au combat. Et jusqu'à quand, alors, on peut vaincre ces terroristes-là, qui sont même armés, surarmés et renseignés. Alors, moi, je dis, aujourd'hui, si notre chef d'État, qui est un grand, peut-être, faiseur de paix dans notre sous-région, s'il dit que ce terrorisme-là a encore de beaux jours devant lui, ça voudrait dire qu'on doit aider le Burkina Faso, le Mali, le Niger à vaincre d'abord ce terrorisme-là. On doit imposer une autre résolution à l'OTAN et la France et tout pour qu'ils aillent faire le service après-vente en Libye. Ce n'est que là on peut parler de sécurité, de paix. Merci beaucoup, Robert Kossigan. Côté Donatien, quelle est votre réflexion sur la situation? Pas de sécurité, pas d'élection. La question crée déjà la polémique au Burkina Faso. Oui, c'est bien affirmé. Pas d'élection sans sécurité, c'est vrai. C'est comme quand vous avez de l'inondation chez vous, vous ne pouvez pas dormir. Hein. Quand vous avez de l'inondation dans votre maison, vous ne pouvez pas dormir. Je ne sais pas si c'est dans l'eau, vous allez mettre, c'est sur l'eau. On peut faire des gymnastiques, il faut dormir quelque part. Vous allez mettre votre drap sur l'eau et dormir. Non, il faut d'abord évacuer l'eau. Donc l'anecdote va aussi pour le côté sécuritaire. Je ne pense pas que le Burkina Faso soit en ce moment prêt à faire face d'abord à des séances de campagne électorale. Parcourir le pays, parler aux gens, c'est grave. Hein. Des chemins peuvent être minés. On peut tirer sur vous à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Donc je ne sais pas la raison pour laquelle certains sont friands des élections dans ce pays où ils ont des problèmes sécuritaires. Pour le moment, ce qui s'y est le mieux, c'est de sécuriser le pays. Et ceux qui pressent la transition, il faut qu'ils les aident. Il faut qu'ils aident le Burkina à pouvoir en finir avec cette guerre asymétrique où on ne sait pas véritablement d'où vient l'assaillant. Parce que le terrorisme n'est pas une guerre. C'est une guerre asymétrique. Voilà, vous allez connaître l'ennemi n'est pas facilement identifié pour aller bombarder. Non. Je ne sais pas aussi ce que font nos regroupements sous-régionaux comme la CEDEAO, la CEMAC, etc. Quand il s'agit de venir vraiment en aide à certains États qui sont en difficulté sécuritaire, mais quand il s'agit des choses, des fois, je vais le dire un peu farfelues, on court, on vous impose des feuilles de route. Ici, c'est des vies qui partent. C'est des pays limitrophes qui sont menacés. Quand ça se passe au Burkina, c'est que ça se passe au Togo, on ne dort pas. Ça se passe au Bénin, au Mali, au Niger. Le Ghana, non pas le Ghana, la Côte d'Ivoire en avait subi aussi au niveau de Grand Bassam.
il va falloir que nos regroupements sous-régionaux, je parle de la CEDEAO, je parle de l'Union africaine, où pour écouter l'Union africaine, c'est pour dire qu'ils ont un sommet annuel. C'est-à-dire le sommet qui les rassemble tous. C'est là, ils vont se retrouver à Addis Abeba pour une fois et c'est fini. Pour l'ONU, c'est peut-être pour aller parler de l'Ukraine et puis de la Russie. On parle également des pays africains. Oui, mais de manière très minimale. Hein. Ce que je vois ici, c'est que on minimise un peu ce qui se passe en Afrique. Je ne sais pas si la vie de l'Africain ne vaut pas comme la vie de l'Européen ou bien du Blanc. Non, il va falloir aussi que nous-mêmes en Afrique, nous puissions nous prendre aussi en charge, nous prendre au sérieux quand il s'agit de notre propre sécurité. Alors que la société civile burkinabé puisse prendre son mal en patience et laisser la transition faire le boulot et les aider. Pourquoi les bousculer? Si on lâche maintenant. Je vous pose cette question parce que vous êtes également homme politique. Bien sûr. Vous seriez homme politique burkinabé dans cette situation? Auriez-vous facilement dit qu'il faut les laisser gérer jusqu'à ce qu'il y ait retour de la sécurité pour passer aux élections? Je mentirais si je disais oui, je vais les laisser parce que il y a des sièges à pourvoir, il y a des choses à faire, bien sûr. Mais dans ce cas précis, est-ce que moi-même je serais en paix, je serais en sécurité pour aller faire la campagne? Est-ce que je pourrais être en moi-même pour pouvoir sillonner ma circonscription ou bien le pays? Il faut se mettre à l'évidence que la sécurité avant tout, et aussi que ceux de la transition ne tirent pas trop sur cette ficelle pour trop s'éterniser et puis laisser... Voilà, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce risque-là? Oui, on peut laisser couler le terrorisme un tout petit peu pour dire qu'à cause du terrorisme, on ne peut pas faire les élections. Mais si véritablement ceux qui sont aux manettes du pouvoir ont en tête ou bien ont à l'idée le bonheur des populations et qui veulent vite faire pour laisser leur nom dans l'histoire, hein, il faut qu'ils laissent leur nom dans l'histoire de manière positive. Donc, que la société civile refrène un peu ses ardeurs en matière de pousser la transition, qu'il y a la feuille de route qui s'estompe, je crois, en 2024. Non, il va falloir qu'on s'attarde plus sur le côté sécuritaire et après, les élections seront libres et tout le monde participera. N'oublions pas qu'il y a une partie du Burkina Faso qui est difficilement gérable et contrôlable, de même que le Mali. Donc, que les Burkinabés, surtout la société civile, ne poussent pas trop à la faute les dirigeants pour qu'ils puissent laisser et que l'insécurité et puis le terrorisme puissent gagner encore de terrain. Voilà. Cheikh Lou Adang-Blenou, votre réflexion sur la situation, c'est la même chose ou bien vous pensez à autre chose carrément? Non, moi je pense que le Premier ministre a bien fait de donner l'alerte devant les élus du peuple de la transition et ça serait une première partie. La deuxième partie, c'est de convoquer les forces vives de la nation pour leur expliquer la situation sécuritaire et d'un commun accord, trouver les solutions. Et en troisième partie, faire tout et tout pour mettre la main sur les complices de ces djihadistes. Parce que depuis le Mali, Niger, Burkina et peut-être la Côte d'Ivoire et le Togo, les djihadistes ne peuvent jamais agir sans avoir des informations clés sur le déplacement des hommes, des troupes et de l'armement. C'est qu'il y a des complices. Une fois que cette cellule de complices sera mise au pas, il n'y aura plus ce genre de guerre et de tuerie. Mais ils peuvent toujours s'attaquer aux civils. Quand l'armée va faire la répression, d'autres djihadistes viennent aussi réprimer. Alors qu'un bon gouvernement, en principe, doit faire peur au terrorisme, aux terroristes. C'est pourquoi l'ancien ministre français de l'Intérieur, Charles Pasqua, disait qu'il faut terroriser les terroristes. Et c'est le cas aujourd'hui en Afrique. Ceux qui veulent attenter à la vie des paisibles citoyens, il faut la manière forte, des armes de poing pour pouvoir les neutraliser. J'ai appris qu'il y a l'aviation qui intervient au Mali comme au Burkina, les hélicoptères et autres. Et je pense qu'avec les renseignements humains, l'armée burkinabé peut venir à bout de ces terroristes. Au niveau, en ce qui concerne les élections, je suis d'avis avec le Premier ministre. On ne peut pas faire des élections sans la sécurité. Il est vrai qu'en Centrafrique, ça a été fait, mais c'est en Afrique centrale. Ici, il faut sécuriser toute la bande ouest africaine avant
les élections. Au Togo, par exemple, nous avons le terrorisme qui est localisé au nord, à un point fixe, où il y a les forces de sécurité et de défense qui nous protègent. Mais par contre, au Burkina, c'est dans plusieurs localités, 40% des localités sont occupées. Donc c'est un vrai problème il faut aider le gouvernement burkinabé à le résoudre. En plus de ça, ce que mes deux co-débatteurs ont dit est vrai. Il faut l'assistance des regroupements régionaux ouest-africains. Il faut convoquer par exemple les ministres de l'administration territoriale, les chefs d'état-major et les ministres de défense pour organiser une politique commune de défense. Vous parlez... Par exemple, le cas en RDC. Ils sont dans une situation où les pays de l'Afrique de l'Est ont envoyé des gens, des militaires des autres pays pour pouvoir combattre dans le Kivu. Pourquoi ne pas avoir la même situation? Mais la solution n'a pas été trouvée en RDC. Félix Tshisekedi pense qu'ils ne font pas le job. Non, vous savez, en matière de guerre, là où les armes crépitent, il faut deux choses. La confiance. Quand vous avez confiance à vos hommes, aux responsables, aux chefs de guerre que vous nommez, vous n'avez pas à avoir de problème. Et vous savez qu'en RDC, les généraux de l'armée régulière vendent des armes aux rebelles. Les rations des gens, des éléments sur le terrain ne sont pas données. Il y a beaucoup de détournements d'hommes, beaucoup de détournements d'argent. C'est ce qui fait l'exception de la RDC. C'est ce qui fait l'exception à la RDC. Et au niveau du Burkina, M. Christian Kaboré est un civil. Et les hommes entre eux qu'il a nommés autour de lui sont des gens compétents. Pourquoi n'arrive-t-il pas à gérer cette guerre? Les hommes de troupes, les commandants, les armements, les armes qu'il faut utiliser, il en manquait. Ils ont fait appel aux civils qui les aident. Vous parlez des VDP? Oui, les djihadistes, ils les tuent, comme on tue les soldats. Donc, il doit avoir un problème. Moi, je pense, à mon humble avis, qu'il faut qu'ils appellent le haut commandement pour qu'ils s'asseyent et discutent. Ce n'est plus question de nommer tel chef, tel chef. Il faut que le haut commandement propose la stratégie à adopter pour pouvoir réussir. Alors, vous parlez d'une certaine union, d'une certaine collaboration entre les États qui sont touchés. Si on veut en parler, on parlera du Niger, du Mali, du Burkina, peut-être du Togo, du Bénin, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria. Si on veut l'élargir, on ira à d'autres pays également, ainsi de suite. Mais on voit que tous ces pays n'ont pas les mêmes partenaires stratégiques. Vous voyez par exemple les Français ou les Européens, la plupart qui étaient au Burkina, au Mali, ont dû quitter pour trouver une terre d'accueil qui est le Niger. Est-ce que vous pensez que cette méthode pourra marcher quand déjà on n'a pas les mêmes partenaires? On voit qu'au Togo, on est amis avec tout le monde. L'Allemagne a donné tout récemment son accord pour aider le Togo à faire face au terrorisme. Le Bénin fait par exemple appel au Rwanda. La Côte d'Ivoire est très proche de la France. Quand on sait que le Burkina et la France, ça ne passe plus, est-ce que vous pensez qu'une collaboration entre les États pour faire face au terrorisme pourra marcher du moment où on n'a pas les mêmes orientations militaires? Vous savez, entre le Burkina et la France, il y avait une bonne relation. Oui. Entre le Mali et la France, il y avait une bonne relation. Mais aux dernières nouvelles, il est dit que c'est la France qui équipe les djihadistes. C'est ce qui se dit dans les rumeurs. Officiellement, cela n'a pas été dit. Jusqu'à ce jour, je n'ai aucune preuve montrant que on a vu des Français. Et aucun officiel ne l'a dit. Et c'est pourquoi, entre le Burkina, la France, entre le Mali et la France, le torchon brûle. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que une réunion de la CEDEAO s'impose en présence des chefs d'état-major qui sont les conseillers militaires des gouvernements. Et en venant, chacun propose sa stratégie de lutte contre le terrorisme dans la CEDEAO. Et pendant 3 jours, ils peuvent dégager une stratégie commune.
Il y a des initiatives similaires. Je parle du G5 Sahel, par exemple, de l'initiative d'Accra, mais qui, dans l'exécution, n'ont pas eu vraiment les moyens nécessaires pour voir cette exécution effective sur le terrain. Pour le G5 Sahel, le problème, c'est que le Tchad s'est retiré entre temps. Même avant le retrait du Tchad, les moyens financiers ont manqué. L'Europe l'UE a proposé un montant pour les aider. Jusqu'à ce jour, moi, je ne sais pas combien ils ont donné. Ils n'ont pas tout donné en tout cas. Ils n'ont pas tout donné. Et quand on parle, il faut la Et pour le Tchad, c'était une réorientation aussi par rapport aux besoins internes. Quand on veut aider une armée, il faut la formation, la livraison des armes. Les armes qu'il faut donner, il faut qu'il y ait un personnel qui puisse les utiliser. Il faut encore un personnel qui puisse les réparer. Et il faut des stratèges. Nous avons beaucoup d'officiers généraux et colonels qui ont fait les mêmes écoles de guerre que les Européens, que les Américains. Et sur leur propre sol, il y a des problèmes où ils peuvent intervenir. Et on ne voit pas le résultat. Pourquoi? Moi, je dis que tout ce qui se passe dans les 3 pays où les djihadistes sont à un niveau élevé, c'est la complicité. C'est la complicité de qui? Entre des militaires eux-mêmes? Entre les militaires et ceux-là qui informent les djihadistes. Par exemple, je prends le cas de Boro et du Burkina? Non, le cas du Nigeria. Oui. Leur Boko Haram. Oui. Quand l'armée dit qu'aujourd'hui, ils vont attaquer Boko Haram au niveau de Kodjobia-Kopé, ils quittent Kodjobia-Kopé, ils vont attaquer Bay. Quand ils vont là-bas, on ne les trouve pas. On met en embuscade et on tue tout le monde. L'armée nigériane, à l'époque, réprimait les civils. Ces civils ont tourné le dos et ont fait un avec Boko Haram. Du moment où les Américains ont dénoncé ce fait, ils ont fait rétropédalage. Parce que c'est la population qui doit aider les hommes entraînés à réussir. Ils ont fait un et ça a commencé par porter ses fruits. Si la population n'est pas consciente, n'est pas responsable pour dire qu'elle doit prendre parti pour les hommes en uniforme, le camp régulier, il y a problème. Merci beaucoup, Fioclou Adang-Blenou. Je reviens à vous, Robert Kossigan. Vous parliez tout à l'heure d'une solution concertée que la CEDEAO aide le Burkina, par exemple, à faire face au terrorisme. Comment peut s'exprimer cette aide-là? Elle doit être financière, elle doit être militaire. Et si oui, comme je le disais, puisqu'on n'a pas les mêmes orientations, comment cela sera-t-il possible? Pour cette fois-ci, il faudrait que les choses viennent de nos propres pays. Parce que n'oublions pas aussi que les pays comme le Burkina Faso, le Niger et le Mali sont des grands clients pour nos pays-là, pour nos pays nous qui sommes les pays côtiers. Ils viennent faire beaucoup d'affaires ici. Alors ça voudrait dire que nous dépendons aussi d'eux. Et plus ils iront mieux, notre économie aussi se portera aussi très bien. Alors moi j'ai dit, pour cette fois-ci, il ne faudrait pas qu'on compte sur les financements occidentaux. Il faudrait qu'on compte sur nos propres financements. Parce que c'est quoi aujourd'hui le problème? C'est parce que le souverainisme empêche alors nos différentes armées à intervenir sur le territoire d'un autre pays. Parce que c'est tout à fait normal. Je ne refuse pas. C'est de ça que veut parler le doyen Adang-Blenou. Il suffirait que nos chefs d'état-major puissent alors trouver une solution de sorte que, ok, si par exemple on poursuit des terroristes, les Togolais poursuivent des terroristes et qu'ils entrent dans la bande frontalière ou dans un territoire burkinabé, qu'ils puissent avoir alors l'autorisation de continuer par les poursuivre le temps que l'armée burkinabé de l'autre côté vienne alors les prendre en tenaille. Et quand ils vont commencer ça, je vous dis que ces terroristes-là auront beaucoup de problèmes. Les terroristes ne perdent pas forcément à la frontière, ils sont également à l'intérieur des États. Ils sont à l'intérieur, mais s'ils arrivent aujourd'hui à venir vers la côte, c'est parce que justement ils traversent les frontières comme ils veulent. N'oublions pas aussi que nos armées ne contrôlent pas, d'ailleurs nos frontières sont poreuses, et toute la surface là qui sépare un pays d'un autre, cette surface n'est pas si contrôlée ni par nos propres armées, c'est-à-dire que le pays
par exemple, si nous prenons le Togo ne contrôle pas la surface qui le sépare de Burkina Faso, du Bénin et autres. Donc, il va falloir que les responsables sécuritaires de la sous-région puissent se réunir et peut-être se donner cette petite autorisation de lutter contre ceux qui donnent les informations sur la position de nos armées à ces djihadistes-là. Et 3, veiller à ce que tout ce que ces terroristes-là commandent comme des motos, comme des véhicules, comme des armes, ils transitent ces armes, la plupart viennent de la Libye, ça c'est vrai, mais que leurs transactions bancaires et tout puissent être surveillées dans nos États pour que voilà, ils puissent être sevrés de moyens pour pouvoir laisser les armes. Parce que vous savez, c'est parce qu'ils sont bien entretenus. Ces gens-là, quand ils font la cour, peut-être aux gens qui sont dans les villages, qui sont proches des frontières et tout, c'est avec l'argent, ils les enrôlent. Alors cet argent vient d'où? Il faut chercher. Alors, il faut mettre peut-être les banquiers à contribution pour que toute transaction douteuse soit alors saisie et que peut-être des enquêtes soient diligentées pour qu'on comprenne qui a fait ce financement-là, cet argent-là est donné par qui et tout. Et comme ça, quand il y aura les complices qui seront découragés, et voilà, ils manqueront de moyens. Quand l'argent liquide aussi peut circuler, on n'a pas besoin mais j'ai dit, mais tout ça là, on peut, si les États travaillent ensemble vraiment, s'il y a une unicité d'action, ils peuvent commencer. La fois dernière, sur renseignement, l'armée burkinabé a pu arraisonner un camion rempli de motos. Ça, c'est déjà bon. Alors ça voudrait dire que, entre-temps, il y avait des renseignements qui sont passés entre deux armées et que voilà, le camion rempli de motos a été arraisonné. Supposons que ce camion-là n'a pas été arraisonné, les motos là seront à leur disposition. Donc moi je dis aujourd'hui, il faudrait que on compte d'abord sur les moyens, nos propres moyens, que d'attendre toujours que l'Occident vienne nous financer nos projets. L'Occident ne viendra pas financer nos projets pour qu'on s'en sorte du terrorisme. Alors, ils l'ont créé à dessein pour déstabiliser nos États après la démocratie. Ça c'est vrai. Ils l'ont créé à dessein. Merci beaucoup, Robert Kossigan. Je reviens sur la situation, sur la déclaration du Premier ministre burkinabé pour terminer. Est-ce que une telle situation, si elle est acceptée au Burkina, ne va pas créer un antécédent pour les autres pays? Donatien Wesso. Oui, c'est ce que je disais, qu'il ne faudrait pas que les autorités de la transition puissent tirer sur cette ficelle-là pour dire que c'est parce qu'il y a défaut de sécurité qu'ils ne peuvent pas organiser des élections. Vous vous rappelez un peu, il y a certains pays qui ont tiré sur la ficelle de coronavirus pour restreindre assez de liberté. Et ici aussi, il va falloir que les autorités ne fassent pas cela. Et c'est le lieu aussi d'en appeler à la création, bien l'intensification de la symbiose entre, je vais dire, les hommes en armes et puis les civils, parce que il faut fournir des informations, parce que assez de traîtres, c'est ça qui, je vais dire, fait évoluer cette insécurité, parce que les terroristes ne viennent pas en même temps et puis savoir tout ce qu'il y a comme information. C'est les civils qui leur fournissent ces informations. Il y a des civils et en même temps il y a aussi des militaires véreux qui sont friands d'argent et puis sont cupides de tout ce qu'il y a comme confort matériel. Donc c'est l'occasion de parler toujours avec la population, de les mettre en confiance, surtout la société civile. Cette société civile doit être mise à contribution. Donc, il ne faudrait pas que cette société civile puisse pousser à la faute les autorités maliennes, les autorités burkinabés qui sont en charge de la transition. Merci. Donc, ce n'est pas l'opportunité pour ces autorités-là de tirer sur la ficelle d'insécurité pour peut-être s'éterniser au pouvoir. S'asseoir et puis s'éterniser au pouvoir. Merci beaucoup. Nous marquons la pause pour le journal, puis on revient pour la suite.